sur l'écran des FPM, on retrouve le choix de l'opérateur en haut, différents opérateurs, et le choix des différents outils. Hop, donc là, on va rester sur un trim 380. À gauche, on retrouve le choix des opérateurs avec la possibilité de changer son nom avec le clavier. Ensuite, en dessous, on retrouve quelques raccourcis sur lesquels je reviendrai. Et ici, la pression de la pompe auxiliaire, celle qui fait tourner le disque ou le broyeur. Donc, ça nous permet de savoir la charge qu'il y a au bout du disque et de comprendre un petit peu ce qui se passe sur la pompe auxiliaire. Ici, on a la température d'huile et le pourcentage qui est demandé au ventilateur auxiliaire. Le refroidisseur d'huile, donc de 0 à 100% de sa vitesse de ventilation, et ça va dépendre de la température hydraulique. On retrouve la pression de pompe qui est marquée au-dessus, et ici la pression du moteur, enfin de la pompe hydraulique du ventilateur. Alors sur ce premier raccourci ici, c'est tous les paramètres du ventilateur hydraulique, du radiateur hydraulique, où on va retrouver du coup ici, le réglage, c'est-à-dire qu'on va lui demander de démarrer à entre 30 et 60 degrés. Donc là, par exemple, à 34 degrés, il va commencer à tourner et il va faire une rampe continue jusqu'à 100% de sa vitesse quand on va atteindre, par exemple, 66 degrés de température hydraulique. Donc là, on peut faire varier la température à laquelle il va atteindre 100% de sa vitesse. Il va faire une inversion de sens en auto-nettoyage chaque 30 minutes, donc réglage de 10 à 90 minutes, et il va s'inverser pendant 30 secondes. Donc l'appareil est réglable de 15 à 90. Si on a un besoin manuel de faire une inversion de sens de marche de ventilo, on appuie ici, et là, hop, ça lance une inversion. Donc là, il est en mode inversé permanent. Et là, on peut lui demander d'être en plein débit, dans le sens normal, en permanent. Donc ça, il n'y a pas de limite de temps, on peut le laisser en permanence comme ça, pour faire des tests ou pour des conditions particulières. Ensuite, on a l'activation-désactivation de l'auto-accumulation, donc de la séquence d'accumulation automatique, qu'on peut les régler dans le menu. Et ici, ce sont des vérifications des entrées et sorties des différents joysticks, enfin des différents boutons rajoutés sur le joystick. Dans le menu, on va retrouver les informations système, donc les différentes infos des différents modules qui sont installés dans la machine. Donc rien d'utile au quotidien pour l'opérateur, c'est vraiment pour de l'impure information. Dans les réglages, on a les réglages de l'opérateur qu'on avait au début, donc c'est exactement la même chose qu'on avait en raccourci. Celui-là pour l'instant ne sert pas. Tout ça c'est des réglages pour l'atelier. Le réglage du cycle automatique d'accumulation. Donc on peut régler les temps qui vont nous permettre de régler le temps de fermeture de l'accumulateur, de réouverture de l'accumulateur et le temps d'ouverture des bras. Évidemment, ces temps, comme on travaille avec des temps, dépendent beaucoup du régime du moteur. Donc quand on règle ces temps-là, il faut bien le faire au régime nominal de travail, c'est-à-dire mode U, moteur à fond, puisqu'au ralenti, évidemment, avec le même temps, on va risque de ne pas ouvrir ou de fermer complètement les accumulateurs ou les bras. Fan control, là c'est verrouillé par un code, mais c'est le petit raccourci qu'on avait au début, donc c'est le réglage du ventilateur, des inversions, des temps de cycle. Le trim 380, ce sont les différents réglages des milliampères et donc des valeurs hydrauliques, donc valeurs de courant et les ramp up et ramp down des différents boutons et molettes qui sont sur les joysticks, donc tout ce qui est en couleur et les rouleurs. Hop. Donc pour le grappin, le tilt gauche-droite, les accumulateurs, et là c'est l'inversion du sens du rotateur, c'est-à-dire que quand on appuie sur le bouton droite, il tourne dans un sens, mais on peut aussi, selon les logiques les habitudes de chacun, le faire inverser ou pas. Là, c'est le délai qui va permettre d'activer le disque en permanence. C'est-à-dire quand j'appuie sur ce bouton-là, si j'appuie juste un coup, le disque se lance et s'arrête tout de suite. Et là, par exemple, il est réglé à 1000 millisecondes, donc une seconde. Il faut que j'appuie, maintienne une seconde pour que ça maintienne le disque tournant.
Donc si on trouve ça un peu lent, on peut le réduire. Si c'est pas assez lent, on peut l'augmenter. Donc c'est le temps qu'il faut pour activer le débit continu du disque. Et là, c'est une fonction qui n'est pas forcément utile. Et là, tout ça, c'était en développement.